Salut les petits potes, c'est Skelly. Aujourd'hui je vous emmène avec moi bien loin des sentiers de l'airsoft. Je vous fais découvrir une autre de mes passions qui est la mécanique et plus précisément la restauration de moto. Je vous emmène avec moi sur la restauration d'un 125YZ qu'on a bien besoin. On va tout de suite le nettoyer et le démonter et je vous explique après ce qui m'a fait craquer sur cette occasion. Allez, let's go. Voilà, après avoir passé une bonne demi-heure à la nettoyer, à la désosser, là, la voici à la maison, on va faire un petit peu le tour, commencer à lister ce qu'il va falloir racheter, là, on va continuer de la mettre en pièces aussi également, je vais la démonter. Bon, bah je crois que c'est le moment de sortir le moteur. Sur le bill cap d'embrayage, ça peut pas aller. Allez, let's go. Il va sortir un petit peu. Hop là. Ah putain, pour ça c'est bien quand même le 2 temps. On se pète pas le dos à sortir les moteurs comme sur des 4 temps. Bon, et ben voilà ce qui reste de la moto, j'ai tout démonté, on est le lendemain, j'ai passé la soirée à chercher des pièces à commander, donc il y a quand même pas mal de frais à faire dessus. Le cylindre, il a eu un bout de Nicasil, donc pour ceux qui connaissent pas, le cylindre, c'est là où il y a le piston, c'est ce qui permet de générer de la puissance tout simplement. Il y a un bout du traitement, et un traitement chimique sur le cylindre pour que ça frotte pas entre le piston et le cylindre. Il y a un bout de ce traitement là qui est arraché, donc ça va nécessiter de changer le cylindre. Piston, je savais bien qu'il y avait un problème, déjà elle tournait, c'était déjà beaucoup, mais je savais qu'elle avait un petit problème de puissance puisque au kick il y avait déjà plus trop de compression, donc je savais très bien qu'au minimum il y avait un piston et certainement un cylindre. Donc c'est pas vraiment une surprise, même si ça coûte un peu cher. Mais du coup voilà, tout démonté, on a tout fini de tout lister, il y a quoi d'autre en frais? Il y a les joints speed fourche, plaquettes de frein, je vais changer tout le kit plastique carénage, puisque du coup il a bien morflé, et j'en profite, je vais passer, c'est l'avantage sur ces motos là, c'est que le cadre il a pas bougé depuis 2025, même sur les dernières motos qui sortent aujourd'hui en 2025, c'est toujours le même cadre depuis 2005, donc du coup ça nous permet de mettre un kit plastique complet pour donner le look des motos qui viennent de sortir, donc du coup ça va lui donner un bon petit coup de jeune aussi, puisque ce modèle là il est de 2017, et je l'ai pas dit jusqu'ici, mais en fait c'est un retour de vol. Et cette moto elle appartenait à un ami. Il en avait fait une belle moto avec une belle petite prépa, déco noire, etc. Et malheureusement il se l'est fait voler. Il a été rappelé pour aller la récupérer en fourrière, mais la moto elle était détruite. Le mec a fait du cross bitume, vous pouvez voir l'état des pneus, des leviers, le pot qui a été poqué. Du coup lui ça l'a écœuré complet. Quand il a récupéré la moto, il l'a mis dans une grange. Il s'est dit peut-être que je la referai un jour. Et au final, bah non, il préfère la céder, la brader, et c'est comme ça que moi j'ai pu récupérer cette moto à un prix très avantageux. Donc du coup ça me permet de pouvoir la refaire dans de bonnes conditions, sans lésigner sur le budget. Donc on va lui mettre tout un tas de belles pièces. Donc là maintenant il va me rester à nettoyer toutes les pièces une par une. On a fait le gros au Karcher, mais là il faut aller dans les recoins pour lui donner vraiment ce cachet supplémentaire. Et c'est ce qu'on va faire du coup aujourd'hui, on va nettoyer. Parce que là regardez, là c'est tout plein de noir, plein de crasse. Donc là je vais vous montrer comment je nettoie tout ça. Je viens de nettoyer déjà l'amortisseur là, il a vraiment changé de tête comme neuf. On va faire pareil pour le cadre. Alors, le cadre il est vraiment dégueulasse. Pour nettoyer ça il n'y a pas trop de secret, c'est de l'huile de coude. Hein. Clairement c'est du white spirit avec de la brosse pour retirer le plus gros. Puis après on rince, on brosse et on continue comme ça jusqu'à retirer tous les excédents de crasse. Donc voilà, moi je vous mets juste un petit plan avant-après, mais je vous dirai combien de temps ça m'a pris. Moi je suis content, j'ai réussi à bien nettoyer le cadre et le bras oscillant, j'ai même dû repasser au Karcher eau chaude tellement il y avait de la crasse, le white spirit suffisait pas. Mais j'ai réussi à obtenir un résultat vraiment satisfaisant, donc là je suis vraiment content. J'ai remonté du coup le bras oscillant, l'amortisseur, là j'ai repeint aussi l'été de fourche en noir. Et ce qu'on va faire, là je vais faire les joints speed de la fourche, qui sont bons à faire, j'en ai un qui sointe. On va faire l'entretien, on va la vidanger aussi. Et puis on va continuer de remonter, nettoyer, remonter, nettoyer, remonter. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus long à nettoyer, mais c'est ce qui fait toute la différence à la fin. Donc voilà, on continue leur montage.
Bon les petits potes, c'est le jour 4, alors à chaque fois je viens bosser quelques heures ou des demi-journées. Je n'arrive pas à faire des journées complètes, j'ai pas le temps. Mais du coup la moto avance bien comme vous pouvez le voir derrière moi. Et là elle va encore plus avancer aujourd'hui puisque j'ai reçu 2 colis. Donc un premier là avec tout le kit carénage 2025. Et là avec toutes les pièces, donc cylindre, filtre à air, de l'huile pour la boîte, les plaquettes de frein, enfin bref tout ce qui me manquait pour finir leur montage. Donc là plus d'excuses, il me restera juste après 2 pneus neufs à lui monter. Et on pourra finir la moto. Allez, je vous emmène avec moi pour le montage de tout ça. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Moi ça a été vraiment un plaisir de refaire cette moto. On sort largement du cadre de l'airsoft, j'en suis bien conscient. J'aurais peut-être pu raccrocher les wagons en essayant de tirer à la réplique de poids en moto, etc. On verra peut-être ça pour d'autres vidéos. Mais là voilà, c'était restauration de moto. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on like, on s'abonne, on partage. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Je vais vous emmener avec moi cette fois-ci en randonnée au GR20, c'est en cours de montage. Donc voilà, restez connectés. On change un petit peu de l'airsoft, mais on reste actif. Et c'est le plus important je pense. Allez, à bientôt, salut, ciao ciao.